Salut à tous, on se retrouve pour la finale du coup contre Kamei. Voilà. Un gros compte parce que je l'avais scout, il avait 11 R7, 11 R6, enfin sacré match-up. Donc on peut voir que pourtant j'attaque à 23h, bah pour une fois un de mes ennemis l'a fait aussi, ça fait super longtemps que c'est pas arrivé, généralement les mecs attendent de voir le lendemain ou de voir ce que tu fais pour attaquer, bref. Mais lui, il est arrivé, il a brisé mon SLKR, bon je pense avec son JML, parce qu'il avait JML. J'ai mis SLKR en def au cas où il mette son JML en def, et que je puisse faire la petite team avec Palp. Mais bon, on part au sud, contre Padmé, on n'a pas du tout l'avantage des Jir, étant donné qu'il n'y a que Revan et Yoda qui sont relique 4, le reste est G12 et Oda il est genre G10, et en face c'est du full relique. Donc c'est un peu long, faut faire attention à 2-3 trucs, mais ça passe super bien, c'est un super counter vraiment. Pour les TW, c'est vraiment parfait. Là, on appelle Yoda, on booste et tout, parce que on veut quand même booster tout le monde. Mais après, faut faire attention, là, on peut pas jump, parce que sinon, il va prendre la rétribution, et nos alliés vont contre-attaquer à chaque fois qu'ils vont se faire attaquer. Du coup, comment dire, du coup, ils vont récupérer de la protection non-stop, et là, ça rend le counter infernal. Donc, on continue sur les basiques, fin pour Anakin. Ça, la première étape, déjà, c'est fait, c'est bien. Ensuite, là, on n'a pas trop le choix, donc on dispel GK. On va faire le gros heal, parce qu'il met la prévoyance à tout le monde, du coup, c'est assez sympa. Et ensuite, bah, on n'a plus qu'à attendre... que Revan ait sa marque pour marquer Padmé. Donc là, il s'acharne un peu, un coup sur Revan, un coup sur Bastila. Franchement, ça passe plutôt bien. Bastila, bon, elle a pas trop de protection, elle en avait plus du tout, mais là, hop, on se prenne nos buffs. C'est à nouveau le tour de Revan, on marque. Donc là, bah, elle reprend de la protec étant donné que c'est un mass assist. Là, on fait surtout pas le jump pour pas copier la rétribution. Le petit heal de Oda. Juste une basique de Jolly. Et là, on n'a plus qu'à passer le tour parce que c'est pas un assist, c'est juste pour passer son tour. Fin pour Padmé. Il nous reste les 3, il nous reste 3 minutes. Maintenant, il n'y a plus de lead. On est super bien, on spread nos buffs. C'est franchement tranquille. C'est le counter le plus safe à part le Trium ou Atethrone. C'est vraiment super safe. Donc là, on boost Revan au passage avec Oda. On finit Kenobi. On va marquer Shakti parce qu'elle est relou à mettre la rétribution tout le temps, etc. etc. Donc Chippy, elle met une grosse start et puis après elle passe juste son temps à dispel. C'est plutôt pas mal. On va appeler Revan pour la finir. On va essayer de repasser le tour à Bastila pour booster Yoda et voir si on peut spread tout de suite pour récupérer au max. Ah non, j'ai essayé de booster Revan pour essayer de récupérer sur Revan. Voilà, parce qu'il allait jouer. Petit oubli. Donc ça c'est fait, et ensuite c'est la tentation. Justement on était sur Discord et on en parlait. Et je disais je sais que je vais perdre, mais franchement tant pis, il faut le tenter. Donc bah les Jawa obligatoires. Bon quand ils seront G13 ça rigolera plus. Du coup voilà la petite team Jawa. On va voir ce qu'ils peuvent faire. Voilà, donc on est parti. Bon, on a l'avantage de speed, donc on booste tout le monde, on fait une première AOE. Il commence à jouer, là ça pique tout de suite. Bon, c'est pas le bon qui est mort, clairement. Donc on va faire repli, parce que là ça passera clairement pas. Le kill sur l'AOE a vraiment fait du mal, mais bon après j'avais de gros doutes quant à ce que ça passe.
Je l'ai fait 2 fois aussi en TW contre des aussi grosses Motma, et il y a une seule fois où c'est passé, donc là ils sont un peu trop light pour faire ce genre de team. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave, fallait tenter, sinon on sait pas si ça passe ou pas. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. On verra quand ils seront R4. On en discutera de mon Motma en défense. Et du coup, bah, histoire de venger les Jawa, on va mettre la petite Dream Team. Truc qui est capable de rouler sur un GL, le mettre contre mon Motma, ça pique. Là, je regardais un peu ce que j'aurais pu mettre, par exemple, pour garder Trône, pour pas avoir à fracture, parce que là, il y a personne vraiment à fracture. Mais avoir un tank au cas où ils se mettent à jouer et tout, ça peut toujours être utile. Et puis comme, à part sur les grosses teams, je regarde pas les speeds ou quoi, bon. Avoir un tank dans l'équipe, ça rassure psychologiquement. Bon voilà, après... voilà. Lui, il est assez résistant en bigs. On met la deuxième AOE. Bon là, ça sent clairement la fin. Le petit stun de Palpatine. Ouh, la classe. Palpatine avec du pouvoir, c'est vraiment bien. Dommage, le kill du Magna Guard. Et ça vaut des points bonus, au moins 10. Bon, ceci dit, le kill de Watt, c'est pas mal non plus. Enfin bref. Voilà, là, mon Motma, elle est passée. Donc on va pouvoir voir ce qui se cache derrière. Du coup, j'ai un fail, tandis que lui, il n'en a pas. Des Géo avec l'Alpha Relic 4, des tout petits BH, avec Bosque G12, pardon. Mais le reste, ça va, c'est pas... C'est pas la mort, donc il a pas fail nulle part. Hein. En même temps, c'était une team Phasma à côté. Bon, mes défenses, elles sont pas connues pour être trop rugueuses, on va dire. C'est pas ouf. Et du coup, il nous reste la team GG qui est pas mal. La team Doku qui est très chiante parce qu'entre Doku et Asajj et les contres, ils arrêtent pas de stun, donc c'est assez infernal. Et du coup, Doku, je me demandais ce que j'allais utiliser un peu. Mais bon, en attendant, on va quand même commencer par la team la plus chiante, c'est-à-dire GG. Donc là, c'est toujours le même principe. Faut essayer d'en gratter un à 50%, mettre la marque de mort sur GG et pan. Ce qui est assez compliqué des fois, parce que comme le Maro il tape vraiment fort, bah il finit souvent un mec. Là, il a pas trop de férocité, il a que 5 stacks, poum. Bon, ça fait un de moins. Mais du coup, il n'y a pas de marque de mort. Ça, c'est un peu chiant. On va essayer d'en passer un petit à petit sous 50%. Le nut, il est pas trop costaud, donc il devrait mourir. C'est un peu embêtant. Bon, là, il y a 15 stacks. La basique à 73k. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Voilà, là, on passe GG sous 50, donc il se mange la marque de mort. Et ça, c'est plutôt pas mal. En fait, je crois qu'il se mange la marque de mort, il joue, donc il se l'enlève, mais en jouant, il bouffe son magna qu'il remet dans le jaune et qui se remet la marque de mort. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Bon, là, suicide du Magna Guard. Et à la fin, il n'y a plus que B1. Bon, point de vue bannière, c'est toujours sale. Hein. GG, c'est rarement très beau. Mais du moment que ça passe, on est satisfait. Satisfaction maximum. 51 points. Pas mal. Enfin, pas mal, on va dire qu'il y a pire, quoi. Puis après, je me disais, franchement, la team Doku, elle va être vraiment relou parce qu'il va y avoir trop de stun. Je me suis dit, il me reste mes troopers. Ça va le faire tranquille. Je vais avoir l'avantage des speeds.
Parce que mon Piet il est genre à 307, Stark il est à... Je crois qu'il est presque à 300, 297, un truc comme ça. Donc je me dis je vais avoir l'avantage des speeds même sur Doku. La zombie elle est un peu fébrile. Je vais tout de suite la buter. Comme ça on a notre TM qui est lancé. Droïka il a pas le temps de jouer. Donc on va aller le rectifier immédiatement. Ensuite, à Sage, comme j'ai pas envie que la zombie raise, etc. machin, boum, marque de mort, fin. Là-haut, plus de zombies. Et plus de Doku. Sauf que j'avais oublié un tout petit détail. Donc là, c'est passé en vitesse x4, hein, j'ai mis en auto. Parce qu'à chaque fois que Stark joue, en gros, Django perd 8% de jauge de tour. Sauf qu'il joue beaucoup plus vite et que c'est infernal. Et du coup, il y a... je crois que c'était 3 minutes 30 au début. Il faut qu'il prenne 2 tours en plus. Donc souvent, quand on arrive à lui faire prendre les 2 tours, c'est vraiment très long. Ça m'est déjà arrivé de réussir. Mais il y a des fois où ça passe pas du tout. Quand Django est vraiment trop lent, c'est pas possible. Voilà, il a pris un tour, c'est déjà pas mal. En attendant, on va se faire un petit café. Hein. Voilà, voilà. Avec la petite dédicace à Mortal qui a fait la même avec CLS. Voilà, un bon vieux ex-aequo. C'est malin comme team, hein. C'est sympa. Bon, de toute façon, j'avais déjà perdu, hein. Je l'ai dit, le mec, quand j'ai vu ses bannières à vie, il a un score assez énorme. Il avait JML, donc point de vue GL contre GL, j'avais un désavantage, sauf s'il le mettait en def. Il avait vraiment beaucoup plus de grosses reliques que moi, il avait des bonnes speeds, il était plutôt bien modé. Donc là, après une petite erreur comme ça, on se fait notre habituel auto-end drink avec Traya et Sion. Pardon. Avec Traya et Sion sur les Géos. Donc bon, bah ça c'est... c'est l'habitude quoi. Puis bon, ce qui est sympa dans ce counter, c'est que non seulement il se suicide en n'arrêtant pas de mettre des gifles à Sion, et en plus Traya se booste au fur et à mesure où on tape sur ses potes Sion et Nihilus, donc quand vous lancez le sabre, c'est limite une annihilation sans avoir Nihilus quoi. Donc c'est plutôt correct. Là, le basique à 58 000, bon, c'est plutôt sympa. Et après, il tape moins sur Sion, donc elle perd du dégât, mais le début, en tout cas, le premier lancer, quand Sion a pris 26 000 tours encaissé comme un bonhomme, le premier lancer de sabre, c'est une annihilation directe, quoi. Et ça, c'est assez cool. Donc là, je regardais, je me disais, c'est chelou, il a quand même pas fail sur ma CLS en bois. Et non, en fait, il continuait tranquille, sauf que j'avais pas vu. Bon, il va pas fail, hein. Clairement, le reste, c'est de la mousse. Donc là, du coup, on a quand même un petit cru relique 6, kilo OG relique 2, et un petit Seed Trooper relique 5. Et je me suis dit, on peut essayer de se taper quand même un petit délire pour l'occasion. Parce qu'il faut savoir, faut essayer de savoir les limites de ces teams. Alors je me suis dit, bon, Sidious, s'il survit grâce à son lead, les autres sites vont vraiment taper comme des bourrins au bout d'un moment. Et l'avantage, c'est que le basique de Sidious, il met un... De Sidious, il met un bloc soin. Bon, c'était résumé quoi, le Sidious, le basique de Sidious. Bref. Et c'est un gros avantage contre une team FO, du coup, surtout avec Krulid. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai mis... comment il s'appelle, Doku à côté.
Comme ça on a les contres et tout. J'ai mis mon petit Malak G12, la petite fracture et le Nihilus qui est là pour faire le café quoi. On est toujours mieux avec un petit Nihilus dans son équipe. Donc faire attention à éviter les AOE par exemple avec Sidious parce que le contre du Red Trooper Relic 5, déjà lui ses AOE en étant Relic 2 elle pique, mais alors le Relic 5 du Red Trooper, c'est jamais très bon. Donc là on va juste faire la basique pour bloc soin, comme ça on est bien. Là bon par contre avec Nihilus, on va augmenter leur cooldown, réduire le nôtre. Donc là, disparition du petit Storm FO, ce qui est plutôt intéressant, les cloches sonnent pour lui. Ensuite je me dis bon vaut mieux kill Hux parce qu'il fait vraiment suer. L'autre même s'il met une patate des familles, normalement vu les reliques, Malak peut peut-être tomber mais sinon le reste devrait pas spécialement tomber. Étant donné que en arène... En plus comme il est fear, oui voilà, en plus l'avantage c'est qu'il est fear, donc il saute son tour. Ça c'est hyper intéressant. Mais sinon de toute façon il m'aurait pas tué parce qu'en arène je fais SLKR contre SLKR et quand il bourrine il fait pas si mal que ça à des gros persos on va dire. Il fait mal mais il va pas tuer toute la team si vous avez juste tué un ou deux mecs en face quoi. S'ils sont pas déjà bien amochés on va dire. Donc là, bah lui il a ability block, pouf, le petit stun, ça fait du bien. On va remettre un petit basique à kilo. On remet le choc, toujours intéressant, le petit stun surcru comme ça, il va pas nous stun, lui au moins. Bon bah là, pan, hein, Malak fin. On va aller fracture crue, comme ça on est tranquille. La basique pour essayer de stun le Red Trooper, mais non. Bon par contre lui, le compte lui a fait du mal. Enfin, le stun sur le raid. L'annihilation pour Nihilus. Bon, c'est pas beau point de vue bannière, mais c'est une team qui peut être chiante. Donc c'est plutôt cool. Sidious là-dessus, ça passe. Après, si Hux avait été... Je crois que Hux c'était pas G13. Ouais, Hux c'est pas G13 et le Storm FO non plus, donc c'est pas un réel test, mais c'était sympa à faire. Puis c'est gagné avec des sites, c'est toujours sympa. Donc là, bah, Team BH, on va faire un peu comme à la dernière. Hein. On va faire les vauriens contre les BH. Surtout que là, c'est vraiment une petite team. Au début, je voulais me tenter Maul, et puis après, je me suis dit, oh non, Kira, c'est vrai qu'elle fait plaisir. Alors, avec Boba, c'est marrant. Parce qu'il tape vraiment comme un buffle au bout d'un moment. Mais je me suis dit, non, la dernière fois, c'était drôle avec Kira, Chui et les 3 ânes. On va se la refaire. Bon, clairement, Storm, il avait pas besoin d'être là spécialement. Peut-être un autre en plus, mais bon. C'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de passer et de s'amuser. Moi, je trouve ça marrant. Donc on essaye de stun Bossk dès le début, comme ça on n'a pas de problème. Là où il faut pas, comme ça, on peut leur faire perdre toute leur jauge. Ça, c'est bien. Fin pour Griff. Fin une fois pour le Mando. Bon. Voilà, fin 2 fois pour le Mando. Là, on va appeler Contrebandiane. Pan, fini Bossk. Une fois Boba, 2 fois Boba. C'est le tour de Dengar, Pan. 60 bannières. C'est correct, le contrat est rempli, on va dire. Et du coup, il nous reste notre ami Django.
Donc là, histoire de rigoler, je me suis dit, bon allez, vu ce qui reste, je mets un petit Savage Lead et la sonde. Comme ça, avec un peu de chance, il met deux trois patates à la sonde. Elle perd un point de vie, je lui fais péter à la gueule et je l'enchaîne avec Savage. Ça aurait pu être super drôle. Sauf que bon, c'est vrai que j'avais un peu zappé qu'il était G11. Donc il fait pas super mal quoi. Même sa roquette elle est pas trop ouf. Là la basique de Savage qui le pique, bon. Ça va pas être long. Donc là il y a l'expose. Bon, enfin. Dommage, j'aurais bien aimé la mocher avec la sonde. Et du coup voilà pour les persos. Donc deux fails c'est plutôt crade mais c'était deux fails marrants. J'avais complètement oublié que l'unique de Stark permettait d'enlever du TM. Donc 63 bannières pour le premier combat de vaisseau, 59 pour le deuxième. Et au final donc ça donne 2071 pour moi, 2137 pour lui. Et c'était super cool d'attaquer quasiment en même temps et tout. Donc franchement, super content de cette GA, même si c'est une défaite en finale, c'est pas bien grave. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien et vive les sites.